C'est tout à fait ça, Vincent, un petit château style Renaissance à l'image de l'auteur. Et d'ailleurs, sur la porte d'entrée, la première chose qu'on en aperçoit, c'est son visage sculpté dans la pierre. Alors c'est aussi une demeure qui est nichée dans un très joli parc que vous pouvez visiter, qui surplombe la Seine, là où nous sommes, à Port-Marly. Alors pour parler de l'extravagance d'Alexandre Dumas, je suis en compagnie de Frédéric. Bonjour. Bonjour Elena. Alors sur ce château, on voit quand même qu'il s'agissait d'un auteur extravagant, fantasque, un peu mégalo quand même, non? Ah, totalement mégalo, oui, oui, tout à fait. Bon, déjà, son visage sculpté au-dessus de la porte d'entrée en dit long sur le personnage, mais vous avez aussi les marques de ce qu'il appréciait, c'est-à-dire que tous les visages d'écrivains qui lui plaisaient sont sculptés au-dessus de chaque fenêtre du rez-de-chaussée. Comme Chateaubriand, Dante ou encore Lamartine. Oui, ou Shakespeare ou Virgile. En haut du château, vous avez également le blason de sa famille et de ses ancêtres. Et en dessous, sur une sorte de drapé sculpté dans la pierre, vous avez la devise d'Alexandre Dumas qui était « J'aime qui m'aime ». Alors, il y a ce château d'une part, et puis il y en a un autre juste en face qu'on appelle le château d'If, en référence à la fameuse prison où était emprisonné donc Monte Cristo au moment où il débarque à Marseille. Oui, tout à fait. Il a voulu un lieu dans lequel il pouvait s'isoler pour écrire. Et il a voulu que ce soit un petit castel entouré d'eau et de verdure. Et sur ce château figurent des inscriptions qui sont sculptées dans la pierre également. Et ce sont des titres de ses œuvres. Donc le côté mégalomane d'Alexandre Dumas est bien là. Il y a également des personnages de ses œuvres, et notamment Edmond Dantès qui découvre son trésor. Alors, ce que je vous propose, c'est de rentrer dans l'univers fantasque d'Alexandre Dumas. Nous allons avoir la chance tout à l'heure d'aller dans son salon, un salon mauresque dans une maison Renaissance. Comment se fait-ce? On verra ça tout à l'heure. Pour Alexandre Dumas, n'est-ce pas, Elena? On suppose effectivement, Vincent, qu'il s'est déroulé ici de nombreuses fêtes. Ce qu'on sait vraiment, c'est que Alexandre Dumas, c'était un bon vivant et quelqu'un de très dépensier. Alors, ce qui est intéressant, c'est que je vous ai parlé tout à l'heure de cette maison Renaissance. Et regardez. Qu'est-ce que ce salon a de Renaissance? Un salon mauresque. Alors, il faut d'abord savoir qu'Alexandre Dumas, toujours très fantasque, quand il commande ce bâtiment, eh bien, il est déjà au sommet de sa gloire. C'est une star. Il a écrit Les Trois Mousquetaires, Le Comte de Monte Cristo ou encore La Reine Margot. Maintenant, il fait construire ce salon mauresque. Qu'est-ce à voir avec ses œuvres? Eh bien, je vais poser la question à Frédéric. Pourquoi ce salon mauresque dans ce château Renaissance? Eh bien, on est en 1846 et l'Algérie est une nouvelle colonie française. Donc le gouvernement souhaite inciter les Français à aller s'installer là-bas. Et le gouvernement choisit un auteur qui est très lu et qui a beaucoup de succès pour aller donner ses impressions de voyage aux Français. Donc il demande à Alexandre Dumas de s'y rendre. Il en profite très largement puisqu'il va faire un très long voyage et passer par de nombreux pays du Maghreb. Notamment par la Tunisie où va débaucher des artisans. À quelle occasion? Alors, il est témoin de la construction du mausolée du Beit Tunis. Il tombe littéralement amoureux de cette construction et il arrive à convaincre le Beit Tunis de ramener avec lui les deux artisans qui sont en train de construire ce mausolée pour lui. Comment il arrive à les convaincre? Il arrive simplement à dire au Beit Tunis que le Beit Tunis n'est pas pressé puisqu'il souhaite une œuvre de mort alors que lui, il souhaite une œuvre de vie. Une œuvre de vie. On retrouve aussi un peu le côté mégalo d'Alexandre Dumas, avec encore une fois, qu'est-ce qu'il a gravé ici? Il a gravé ses initiales en lettres dorées, bien entendu, sur une arcade du salon mauresque. Alors ce salon mauresque, bien sûr, il vous attend. Moi, ce que j'espère, c'est qu'il vous donnera envie de replonger dans l'univers d'Alexandre Dumas à travers ses nombreux romans.